Bienvenue en Bretagne pour une édition exceptionnelle du Flocon à la vague. Dans l'équipe jaune, nous avons Nicolas, Meryl et Fabrice. En bleu, Sarah, Damien et Mathieu. En vert, Justine, Philippe et Fabienne. Et en rouge, Nathalie et les deux sportifs de gros niveau, Ewen et Aurel. L'Odyssée commence à Vannes dans le magasin bio L'Eau Vive. Ils offrent à chaque équipe un bon de 50 € d'achat. C'est le début de la dernière épreuve qui les attend. Une survie presque parfaite de 24 heures. Ils doivent donc faire leurs courses en conséquence pour 2 repas et un petit déjeuner pour 3. Et autant d'apéro que vous voulez, mais il faut faire les 50 €. Donc. Elle tombe dans notre team. Ouais, j'ai un peu peur du coup là en fait. T'es pas doué, hein? Non, toi non plus. Merci. On va faire la perte. On s'hydratait en mangeant des légumes. Donc le concombre est un légume. Jusque là tu vas bien. Donc c'est des légumes fermentés, plein de prébiotiques et probiotiques pour réguler la flore intestinale. Eh, vous prenez un cubi, on va pas rincer tout le monde. Hein. Mais attends, mais ça tu me touches pas comme ça. Là, t'es basse maintenant. c'est vrai. Ça je pense c'est bien. Ouais putain ça va bien, ouais. C'est pas cher. Et c'est sans gluten. Juste le prix est de 49,99. Je suis à 49,84. Merde. Tristesse. Enlevez-moi ça. La compote. Hop. Non, non, par contre le riz, faut qu'on le garde. Ah non, non, faut qu'on garde le riz. La mangue. Oh la mangue. On enlève tous les trucs que j'ai choisis. 49,33. Ouais, allez, On est bien. Et il y a un point pour la rapidité ou pas? En même temps si tu froids 3 cubis et 4 légumes. On n'a plus rien à bouffer. Voilà. Merci beaucoup. Merci madame. C'est parfait, merci, désolé. Alors, on a pris du vin rouge, des concombres, du tofu, du muesli, de la crème de coco, de l'emmental, Du sirop d'agave, de l'huile d'olive truffée, du curry. Du citron vert, des kiwis, des courgettes. pour faire 3 repas. 49,33. Alors si après on vient me dire que le bio c'est cher, hein, bon. Ensuite, chaque équipe reçoit un kit de survie. Donc dans votre sac vous trouverez une VHF. Très important pour communiquer entre nous. Vous avez un gilet de sauvetage chacun. C'est important de le mettre tout le long de chaque nave. Et pour finir, chaque sportif reçoit de la substance. C'est de la spiruline spécialement préparée pour les sportifs et les efforts intenses. Vraiment vous verrez ça sur le bateau, c'est top parce que ça glisse pas du tout. Bateau pieds nus, je vous déconseille fortement. On fait pas gaffe, il y a toujours un taquet, on se prend le pied dedans et après on met des chaussures. Avant d'embarquer, les 6e du collège Gaïnet d'Aradon sont venus assister à la première épreuve, la course de stand-up paddle. La victoire se fait au temps cumulé des 3 sportifs de chaque équipe. Départ de la plage d'Aradon, grand 8 autour des îles Logoden et retour sur la plage. Je me suis dit bon je vais partir un peu, essayer de partir un peu fort pour faire un peu un pécard au début et il y avait Philippe qui était vraiment pas loin derrière et il fallait pas faiblir. Non mais la course de stand-up c'est bête et méchant. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai performé. Généralement ces épreuves assez sportives, on retrouve les marmules devant. Et comme il y avait 3 filles spécialistes des sports d'eau, les 3 nanas on était devant, donc c'était assez cool. Entre la 2e et la 3e équipe, ça se joue à 1 seconde. La victoire de cette première épreuve. 250 élèves de la région ont suivi le programme Water Responsable. Mais en plus, les petits chanceux du collège Gaïnet ont le droit de se défouler sur les stand-up Goliath.
déguster de l'eau avec la SOR et surtout récupérer leur diplôme dédicacé par les stars. Direction maintenant l'île Ilure. Cette première étape n'est pas comptabilisée dans le classement. Les stagiaires des clubs 47 nautiques accompagnent les trimarans, pendant que les skippers et surtout les non-initiés découvrent la navigation à la voile. À tous les bateaux du flocon, préparez vos positions pour le prélèvement de plancton. Chaque équipe se positionne autour d'Ilure pour commencer la deuxième épreuve, la récolte du plancton. Le but, c'est de bien suivre le protocole scientifique pour récolter les meilleurs échantillons d'eau. L'Observatoire du plancton les attend ce soir sur l'île pour analyser la qualité de l'eau et départager les équipes. Pour les Verts, l'opération tourne au fiasco. Ils perdent d'abord la fiche d'information à la mer, puis c'est carrément la bouteille d'échantillons qui part au fond. Ils n'abandonnent pas et gardent le sourire, mais c'est mal parti pour marquer des points sur cette épreuve. Juste un petit mot pour vous accueillir, vous dire bienvenue à Ilure. C'est une île qui a été rachetée au privé en 2008. Aujourd'hui, c'est une île qui est entièrement publique, qui appartient au Conservatoire du littoral, un petit peu à la commune de l'Île d'Ar. Nous, parc naturel régional, donc il y a Juliette, Ronan, Gonégan et moi, Vincent. On travaille sur notamment la gestion de cette île-là pour préserver les espaces naturels et puis développer un projet d'accueil d'éducation à l'environnement. Mais on est en train de mettre en autonomie en eau potable et en énergie électrique l'ensemble de l'île. C'est une île comme une mini-planète, quoi. On essaie de faire en fonction des ressources qu'il y a autour. Ils nous ont appris que le plancton c'est un des marqueurs de la bonne qualité de l'eau, et par sa présence et par son absence en fait. Le plancton est le poumon de la planète. On pense toujours que ce sont les forêts, mais le plancton représente 2/3 de l'oxygène dont on a besoin.